Bonjour, je suis François Thévenin, chargé de l'action culturelle à la médiathèque municipale La Corderie de Marc-en-Barœul. Je suis bibliothécaire, lecteur en silence comme à voix haute, et je vous invite à poursuivre notre évasion poétique avec Saint John Perse, tiré toujours de l'anthologie d'Édouard Glissant, La terre, le feu, l'eau et les vents, puis avec Pablo Neruda. Anabase. Ah, toutes sortes d'hommes dans leur voix et façon, mangeurs d'insectes, de fruits d'eau, porteurs d'emplâtres, de richesses. L'agriculteur et la dalingue, l'acupuncteur et le saunier, le péager, le forgeron, marchand de sucre, de cannelle, de coupes à boire en métal blanc et de lampes de corne, celui qui taille un vêtement de cuir, des sandales dans le bois et des boutons en forme d'olive, celui qui donne à la terre ses façons, et l'homme de nul métier, homme aux faucons, homme à la flûte, homme aux abeilles, celui qui tire son plaisir du timbre de sa voix, celui qui trouve son emploi dans la contemplation d'une pierre verte, qui fait brûler pour son plaisir un feu d'écorce sur son toit, qui se fait sur la terre un lit de feuilles odorantes, qui s'y couche et repose, qui pense à des dessins de céramique verte pour des bassins d'eau vive, et celui qui a fait des voyages et songe à repartir, qui a vécu dans un pays de grande pluie, qui joue au dé, aux osselets, au jeu des gobelets, ou qui a déployé sur le sol ses tables à calcul, celui qui a des vues sur l'emploi d'une calebasse, celui qui traîne un aigle mort comme un fait de branchage sur ses pas, et la plume est donnée non vendue pour l'empennage des flèches, celui qui récolte le pollen dans un vaisseau de bois, et mon plaisir, dit-il, est dans cette couleur jaune, celui qui mange des beignets, des vers de palme, des framboises, celui qui aime le goût de l'estragon, celui qui rêve d'un poivron, ou bien encore celui qui mâche d'une gomme fossile, qui porte une conque à son oreille, et celui qui épie le parfum de génie aux cassures fraîches de la pierre. Ah! Toutes sortes d'hommes dans leurs voix et façons, et soudain, apparut dans ses vêtements du soir, et tranchant à la ronde toute question de préséance, le conteur qui prend place au pied du térébinthe. Rituel de mes jambes. Voici mes jambes, sans sensualité, courtes et dures, et masculines, et dotées de groupes musculaires tels des animaux complémentaires, et là aussi une vie, une solide, subtile, une vie aiguë demeure sans trembler, attendant et agissant. Sur mes pieds chatouilleux et durs comme le soleil, ou verts comme des fleurs, et perpétuels, magnifiques soldats dans la guerre grise de l'espace, tout s'achève. La vie s'achève définitivement dans mes pieds. Là commence ce qui est étranger et hostile. Les noms du monde, le limitrophe et le lointain, le substantif et l'adjectif qui n'entrent pas dans mon cœur avec une constance dense et froide, prennent naissance là. Il y aura toujours entre mes pieds et la terre des produits manufacturés, des bas, des chaussures ou simplement un air infini,
renforçant l'isolement et la solitude de mon être, quelque chose de ténacement supposé entre ma vie et la terre, quelque chose d'ouvertement invincible et hostile.